Bonjour à tous, ou bonsoir en réalité, parce que voilà, il est 22 h passées et on sort de la conférence, peut-être vraiment, j'ai vraiment envie de dire la plus étonnante, la plus surprenante de cette Kina 2018. On sort de la conférence de Zeiss, et Zeiss qui a annoncé un compact expert fou, complètement fou, le ZX1. Voilà. Et ça, en fait, là, ce que vous êtes en train de voir, eh ben, c'est le futur. Voilà, c'est tout simplement le futur avec 37 millions de pixels, focale fixe, 35 mm, f2, viseur intégré. A priori, il marche sous Android. Il y a Lightroom CC mobile qui est directement intégré dans le boîtier. Il y a une mémoire interne de 512 Go. Bien sûr, il y a une connectivité Wi-Fi, Bluetooth. Bon, c'est vraiment, voilà, c'est un boîtier extrêmement surprenant. On s'attendait absolument pas à voir ça. On vous avoue que au début de cette conférence avec Renault, bon voilà, on savait qu'une optique serait annoncée. En réalité, ça a été une super optique. C'est un Batis 40 mm f2. Vraiment très chouette, c'est ça Renault, c'est un Batis, je dis pas de bêtises. Et close focus, c'est-à-dire qu'on a Ah oui, on a une distance minimale de 24, voilà, exactement, de 24 cm. En plus, c'est un photographe qui est venu présenter ces images et vraiment pas mal. On vous mettra son nom en bas de l'écran. Et voilà, et après, nous, nos amis, nos collègues étaient tous en train de manger un bon Schweinehaxe rôti. Et nous attendaient, et nous on était là un peu désespérés dans cette salle de conférence, et d'un coup, on a eu droit à ça. Voilà, donc c'est fou évidemment. Le prix n'est pour l'instant pas annoncé. Au vu des prétentions, on va être quand même sur du très haut de gamme. Définitivement, ça sera un marché de niche, mais on a quand même là affaire, en tout cas sur le papier, à quelque chose d'assez exceptionnel, qui sera a priori disponible en début d'année 2019. Je passe le micro à Renaud pour un petit peu plus de détails techniques, mais c'est fou tout ça. Non, mais tu as déjà dit beaucoup. En fait, moi, ce que je voudrais revenir, c'est vraiment sur ce boîtier, parce qu'il est beau en plus. Il reprend un peu les codes de Zeiss avec un noir mat, les inscriptions jaunes sur l'optique et les commandes derrière. Alors dessus, en fait, on a un viseur en 1280 par 720. Non, Full HD, il est 1920 par 1080. C'est l'écran arrière qui est en 1280-720. À l'arrière, il n'y a aucun bouton. Non, ouais. Voilà. Et en fait, voilà. Et en fait, on va pouvoir communiquer avec du Wi-Fi. Donc, on a tous les Wi-Fi possibles, et on va pouvoir retravailler ces photos directement sur l'écran et après les partager. Alors, ce qu'on ne sait pas encore, on a cru à un moment donné qu'il y avait de la stabilisation. Il n'y en aura probablement pas, d'après la fiche technique. Il y a une grosse batterie dedans. A priori, on va pouvoir tenir. Bon, non, ce qui est vraiment intéressant, c'est que voilà, c'est vraiment quelque chose d'ultra moderne. C'est vraiment dans l'air du temps. Et c'est Zeiss qui le fait, donc c'est vraiment, voilà, c'est un peu exceptionnel. Et juste effectivement un dernier mot, c'est important, voilà, de souligner que c'est Zeiss qui le fait, parce qu'en fait, Zeiss c'est une marque absolument prestigieuse, c'est une marque historique, et c'est aussi une marque assez classique. Et cette photokina, c'est une photokina de la rupture, c'est une photokina des partenariats, et c'est une kina dans laquelle en fait on a un peu l'impression que c'est un peu les petits contre les gros. Voilà, il y a Panasonic, Sigma, bon évidemment qui s'associe avec Leica. Leica c'est pas un petit, mais c'est aussi mais c'est un petit par rapport à Nikon et Canon. Et puis Zeiss, voilà, qui sort ce truc complètement fou. Et puis voilà, de l'autre côté on a Canon, Nikon. Vas-y. Et encore un petit point technique, parce que Zeiss c'est aussi la vidéo et du cinéma. En fait, il filme en 4K. Alors 4K 30p, on n'est pas sur 60p, mais il filme en 60p en 1080. Donc déjà, voilà, il fait au moins le standard là-dessus. Donc voilà, non mais on en discutait tout à l'heure, et effectivement, voilà, c'est une kina assez surprenante. Ouais, c'est ça, oui, parce que là on voit Zeiss avec Adobe, Leica avec Zenith, Leica avec Panasonic, Sigma, ouais, voilà. Donc en fait, il y a une espèce de regroupement, d'union des forces pour essayer de faire remonter un peu ce marché de la photo qui est un peu moribond, mais là on voit qu'il y a vraiment plein de choses qui remontent, c'est incroyable, donc, très riche. On est impatient, début 2019, le prix, on a un peu peur, mais on verra. Hein, tu nous diras très rapidement.
Là, ce que vous savez pas en fait, c'est qu'on a pris, Fabrice qui est en otage pour qu'il tienne la caméra. Et vraiment, on le remercie. Et du qu'il y a coup, eu des problèmes techniques. et qu'il y a eu, voilà, le stabilisateur n'avait plus de batterie. Du coup, merci, gros bisous à toi. Bravo à Zeiss, bravo à tous ces constructeurs qui font bouger les lignes et qui finalement refusent de s'enterrer et de rester comme ça un petit peu en... Ouais, voilà. Effectivement, on le sait, le marché de la photo, c'est très difficile. Le smartphone a un petit peu tout cassé, changé toute la donne. Et puis finalement, voilà, alors que on s'attendait un petit peu à une Kina dans la continuité moribonde, et voilà, on a des constructeurs, Fujifilm, Panasonic, Zeiss, Sigma, etc. Tout le monde, voilà. Allez, maintenant, on va faire la news. Ciao à tous et merci.